Waouh, ça fait très bizarre de se retrouver devant la caméra et je suis heureuse. Je suis heureuse de revenir devant la caméra. Je suis désolée d'être partie aussi longtemps, mais avec mon boulot là, les horaires se sont réduits, donc j'ai un petit peu de temps. Là, j'ai carrément un week-end pour moi. Donc, je me suis dit, God is Bless You From Death, qui est un BL qui vient de se terminer, vous savez, mon amour pour le Poupavel, vient de se terminer, je me suis dit, petite vidéo, pas trop besoin de trop de montage. Bon, peut-être que je vais revenir plusieurs fois dessus avant que cette vidéo soit postée pour essayer de vous mettre des extraits, mais pas de trop de montage, c'est plus mon avis, pas trop de recherche à faire, je me suis dit, ça fait une bonne petite vidéo pour vous poster quelque chose, et tant que j'aurai ce boulot-là, parce que c'est pas un CDI pour le moment, mais tant que j'aurai ce boulot-là, les horaires risquent d'être... je vais poster la vidéo, en fait, quand j'aurai le temps. Et là, je sais même pas si... Est-ce que je la garde pour samedi, comme j'avais l'habitude de le faire, samedi ou dimanche à 14h, le samedi à 14h, ou est-ce que là, je la poste dès que j'ai fini de la monter. Je sais pas. Donc, si ça se trouve, vous allez la voir, je sais pas, ce soir. Donc aujourd'hui on est samedi, donc si ça se trouve ça changera rien, vous l'aurez juste ce soir. Si ça se trouve vous l'aurez un lundi, un mercredi. Je sais pas encore quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais je me suis dit faut que je revienne, faut que je vous poste quelque chose, que je vous donne de mes nouvelles. Et encore certains, enfin ceux qui regardent mes vidéos BL auront des nouvelles et ceux qui sont là pour d'autres choses, les mangas ou la K-pop, si ça se trouve ils ne l'auront pas. Mais je reviens donc pour ma vidéo sur mon avis de Goddess Bless You From Death. Et autant vous dire que je ne m'attendais pas à une telle pépite. Vous savez que ma dernière vidéo, ça a été sur les BL, ça a été mon avis sur la saison 2 de Pit Bay, mais promis, cette vidéo-là, celle sur Goddess Bless You From Death, fera loin, très loin, pas une heure, promis. Là, il y a beaucoup moins de choses à dire. Parce que, tout simplement, je trouve que Goddess Bless You From Death a écouté et Change en même temps a écouté tous les avis négatifs qu'il y a pu avoir sur Pit Babe et a gommé presque tous ses défauts. Puisque, comme d'habitude, dans la vidéo, je vais vous présenter un peu l'œuvre, vous présenter le résumé et donner mes avis négatifs et mes avis positifs. Sauf que, j'ai pas d'avis négatifs. Et encore, j'en ai trouvé un parce qu'il fallait en mettre un. Mais on va y revenir plus tard. Donc, Goddess Bless You From Death, c'est un BL en 13 épisodes. Donc, 13 épisodes, c'est très court. C'est le deuxième BL du pairing Poupavel qui sont toujours chez Change. Et en tant que second couple, on a le Top 10 Michael. Et là, le Poupavel, le Top 10 Michael, ce sont mes deux couples préférés chez Change. Ah, le paradis. Et comme beaucoup de BL dernièrement, enfin au moins ceux que je regarde, Goddess Bless You From Death est tiré d'un light novel, un roman que vous aurez en photo, ça comme d'habitude. Et donc du coup, je vais pas vous ressortir le même discours que d'habitude. Mettez les BL qui font un succès en traduction, genre pour qu'on les ait en bouquin. Goddess Bless You From Death, c'est pareil, je vous donne mon argent. Et alors, donc pour ce qui est du résumé de l'œuvre, très complexe, l'œuvre en tant que telle, mais pour résumer très simplement, on a affaire à Singa, qui est un policier et qui enquête sur une série de meurtres étranges. Il va faire sur la scène du crime une rencontre, et la rencontre de Toup, qui est un jeune homme qui a la possibilité de voir les esprits. Tout de suite, Toup devient le premier suspect puisqu'il a été retrouvé sur la scène du crime, mais Singa va très vite faire le lien que Toup n'est pas un suspect, mais plutôt, alors je n'ai plus le mot, mais quelqu'un qui va pouvoir les aider sur l'enquête. Et toute cette histoire policière va être mêlée à tout ce qui est occulte, et c'est là que Toup va pouvoir les aider, puisque l'affaire de meurtre en série est aussi liée au paranormal. Et donc, tout va pouvoir les aider. On va avoir affaire à l'occulte avec des rituels, des malédictions. Et donc, du coup, l'affaire reste très, très, très mystérieuse. Et donc, comme c'est un BL, il faut des couples. Pendant cette enquête, Toup et Singa vont se rapprocher. Alors, autant vous dire que les séries policières, j'adore ça.
Et là, en plus, mélangé avec le fait que tout peut voir des fantômes, je me suis dit déjà, de base, quand j'ai vu le trailer, ça va être une pépite, je vais adorer. Je pensais pas adorer à ce point-là. Et en plus, alors je sais pas si c'est dû à mon site, mais c'est le site où j'ai regardé Pete Babe. Et Pete Babe, j'avais la version non censurée. Là, je sais pas si c'est pour Goddess Bless You From Death, si c'est le cas, parce que j'ai eu aucune NC scene. C'est pour vous dire, genre il y a presque rien eu, que ce soit pour le couple de Daline et Sei ou le couple de Tup et Singa, quoi. Il y a eu des bisous, quelques petits câlins un peu, voilà, mais rien d'autre, pas comme dans Pete Babe. Donc je me suis dit, est-ce que j'ai la version non censurée ou est-ce que j'ai la version censurée, je sais pas. Mais en tout cas, le fait de, et ça je vais revenir dans les points positifs, le fait de pas avoir autant de NC scene, ça fait du bien. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le fait que ils ont écouté tous les avis négatifs, tout ça, pour moi, Goddess Bless You From Death, et là vous allez vous dire, Océane, tu es tombée sur la tête, Goddess Bless You From Death dépasse Pete Babe. Je déconne pas. Pour moi, vous savez que je fais une religion de Pete Babe, mais l'œuvre qui est Goddess Bless You From Death dépasse Pete Babe. Après, Pete Babe gardera sa petite place dans mon cœur puisque ça lie ma passion de l'automobile avec les BL. C'est mon premier BL de Poupavel. Mais voilà, je trouve que Goddess Bless You From Death est meilleur que Pete Babe. Mais après, comme je le dis toujours quand je donne mon avis, ce n'est que mon avis, mon opinion. Vous avez le droit de préférer Pete Babe à Goddess Bless You From Death ou trouver Goddess Bless You From Death moins bien ou pas bien. Chacun ses avis, chacun ses goûts, on a des liens différents avec les œuvres et c'est tout à fait normal. Alors, du coup, on va passer aux points négatifs et aux points positifs et on va tout de suite faire les points négatifs puisque j'en ai trouvé que un. Et encore, c'est pas vraiment un point négatif. Moi, je ne dis pas que la fin a été rushée puisque la fin est très bien. J'y reviendrai plus tard. La fin est très bien, mais je sais pas. Elle est bouclée, ça, ouais. Mais j'aurais préféré peut-être quelque chose de différent. Puisque, attention, je spoil à partir de ce moment-là. On voit les deux couples aller rendre visite à la mère de Singa, qui leur dit s'il se passe quelque chose pour l'un des couples, dites-le moi, comme ça je pourrais faire des prières, tout ça. Signifiant que s'ils veulent se marier, allez-y, elle est ok. Après, on ne voit plus Daline et Sei. Et moi, j'aurais voulu peut-être qu'on ait une petite conclusion ou qu'il soit encore avec Tup et Singa pour la fin. Et puis, Tup et Singa, en fait, on vit la journée au parc d'attractions. Et ça m'a fait tellement rire, puisque on vit la journée d'anniversaire de Tup au parc d'attractions, où Singa, lui, fait toute une journée, et le soir, ils sont ensemble, il lui offre son gâteau d'anniversaire et des bagues, qui signifie que ils vont se marier, hein. Et ça m'a fait rire parce que tout de suite, ceux qui lisent des manhwas, quand je les ai vus au parc d'attractions avec des petits serre-têtes là, tout de suite j'ai pensé à Jinx, puisque vraiment je vous mets les deux photos à côté si j'y arrive. C'est la même dynamique. D'ailleurs, petite référence aux animaux totems de Pooh et Pavel, puisque Tup portait un serre-tête avec des oreilles de petit labrador, sachant que c'est un peu l'animal totem qu'on donne à Pooh, et que Pavel, il avait des oreilles de chat, alors que c'est l'animal qui le représente. Ça me fait tellement rire. Mais voilà, j'aurais préféré peut-être une fin peut-être un petit peu différente. Après, la fin est très bien, elle me convient, mais je sais pas, je m'attendais peut-être à quelque chose de différent, ou voir les deux couples comme on avait eu pour Pete Babe, puisqu'on avait eu vraiment une conclusion pour presque, pour tous les couples, on avait eu une conclusion pour tous les couples, et là je sais pas, genre Daline et Sei, on les voit pas à la fin, donc on sait pas vraiment ce qu'ils deviennent. Et puis le Poupavel, c'était bien, mais enfin voilà. C'est le seul point négatif que j'ai pu trouver, d'accord ? Ensuite, les points positifs, il y en a plus. Donc là, je regarde, c'est parce que j'ai ma tablette
là où j'ai écrit toute ma vidéo. Alors, les points positifs, le premier, c'est les effets spéciaux. Les effets spéciaux, on sait que quand les BL vont dans les effets spéciaux, des fois, ça peut paraître un peu cheap. Et là, pour ce qui est de Goddess Bless You From Death, bah, les effets spéciaux, ils sont réussis. Après, vous allez me dire, les fantômes, c'est du maquillage, tout ça. Mais même les fantômes sont très, très bien réussis. Genre, bravo aux maquilleurs, vraiment, parce que, genre, vraiment, ils faisaient peur. Ils étaient pas beaux. Puis même les effets spéciaux, enfin, on voit que ça a été travaillé, que c'est pas fait n'importe comment. Et vraiment, c'est agréable, ça nous plonge beaucoup plus dans le truc. L'histoire, ensuite, le second point, c'est que l'histoire passe devant les couples. Et ça, c'est un point négatif qu'on avait eu dans Pete Babe, que ce soit la première saison comme la deuxième. Les couples passaient devant l'histoire, et là, on a eu l'inverse. C'est l'histoire, l'enquête qui a primé sur les couples. On a eu genre tout le déroulé de l'enquête vraiment, et les couples étaient vraiment là pour soit faire une petite pause dans la digestion d'informations, ou soit pour combler un petit trou à un moment de l'épisode. Et ça, j'ai trouvé ça agréable, puisque on a eu le développement des couples, qui s'est fait d'ailleurs très très naturellement, et en fait, on a eu tout le déroulé de l'enquête, de l'histoire, on était tout le temps dedans, ce qui fait qu'on n'avait pas le temps de s'ennuyer. D'ailleurs, en plus, ils ont renforcé la chose en mettant du suspense à partir des 5 derniers épisodes, enfin, même pas, 5 derniers épisodes. On a vu vraiment des fins d'épisodes où c'était genre un cliffhanger dans l'épisode, et on se dit, vivement la semaine prochaine. Mais vraiment, les couples, du coup, se sont faits de manière tout à fait naturelle, lentement. On n'a pas eu de baiser dès le 3e épisode, et je trouve ça très cool. Très cool, comme ça, on n'était pas saoulé par les couples. Et d'ailleurs, bah du coup, moi j'ai pas vu trop de NC Scene. Il y a eu des bisous, tout ça, mais pas plus. Et ça, je trouve ça très bien, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de NC Scene pour réussir un BL. Et Goddess Bless You From Death le montre très bien. Ensuite, 3e point, c'est la dynamique entre tous les personnages. Les relations entre les personnages, je trouve qu'elles ont été beaucoup mieux travaillées. Alors, est-ce que ça vient de l'œuvre de base ou est-ce que ça vient de Change? Mais en tout cas, la dynamique entre tous les personnages principaux, j'entends par là, donc Dalin, Sei, Toop, Singa, King et Mei, la dynamique s'est fait beaucoup plus rapidement, puisque on nous explique déjà que Singa, Dalin, Sei et King avant étaient des amis et travaillaient ensemble, donc il y avait déjà une petite dynamique. Ensuite, il y a Toop qui s'est très bien intégré, puisqu'on voit que Dalin voulait le protéger, Toop voulait faire pareil en retour, Toop a été accepté par Dalin, c'est comme ça, et même le fait que King n'aime pas Toop par rapport à son histoire passée avec Singa, vraiment la dynamique était très bonne, et ça se voit d'ailleurs dans les derniers épisodes, puisque même King et Singa ont une conclusion, et King lui dit, enfin, on peut rester amis, mais je reviendrai seulement quand j'aurai eu le temps de t'oublier, parce que sinon ça marchera pas, ça fonctionnera pas. Et ça, j'ai trouvé ça très bien, puisque les relations faisaient beaucoup plus naturelles, et vraiment les personnages, on voyait que ils s'appréciaient vraiment, qu'il y avait une histoire derrière, et qu'ils s'appréciaient pas juste parce que ils fréquentaient les mêmes personnes. Donc le 4e point, j'y reviens très vite puisque je l'ai expliqué un peu avant, mais le fait de ne pas avoir d'NC Scene. Alors peut-être que c'est dû à mon site, mais c'était très appréciable, et même s'il y en avait, donc c'était au moment où j'ai eu, logiquement, si je réfléchis, il aurait dû y en avoir que 2, et 2 c'est très appréciable sur 13 épisodes, hein. Clairement, ça en fait, allez, si je raconte pas de bêtises, si on fait la moyenne, ça en fait 1 tous les 6 épisodes, à peu près. Donc, ça aurait pas été trop gênant non plus. Et puis, comme je vous l'ai dit, comme les histoires d'amour ont eu le temps de se développer ou de reprendre, ça aurait pas été très gênant. Mais en tout cas, c'est plaisant, puisque on arrive à mieux se concentrer sur l'histoire. Le 5e point, et je pensais pas le mettre, alors attention, 5e point, il y a une parenthèse. Est-ce qu'on a des persos qui sont tous des green flags? Est-ce que c'est possible? Puisque le couple de Toop et Singa par rapport au couple de Charlie et Babe, ils s'écoutent, ils font attention au ressenti de l'un de l'autre, ils essaient de comprendre l'un l'autre.
Ah, mais vraiment, genre, Singa, ce green flag ambulant, mais même Toup, genre vraiment, mais plusieurs fois, je me suis fait la réflexion en le regardant l'œuvre, je fais, mais ayez tous un Singa dans votre vie. Même Toup qui est prêt à tout pour protéger Singa, tout ça, mais ils se protègent l'un l'autre, mais c'est tellement mignon. Après, Daline essaie, il y a eu cette petite vague un peu de toxicité où genre c'était de la jalousie l'un envers l'autre alors que c'est un ancien couple, mais en fait ils ont tourné ça de façon où ils dépassent pas trop les bornes, ce qui fait que ça reste quand même assez des green flags. Puis une fois qu'ils sont tous les deux, mais vraiment genre mignon plus quoi, vraiment. En fait le seul personnage, et encore genre, est-ce que c'est un red flag ou un yellow flag? King. Dites-moi dans quelle catégorie vous voulez le mettre, parce que King, vraiment, au début, c'est une ordure. Je suis désolée, mais ceux qui ont vu mes reviews sur TikTok, vraiment, King, au début, je disais, mais oui, non, mais le mec, il est détestable, tout comme son père, jamais je pourrais l'apprécier. Bah, King, ils ont réussi à me le faire apprécier à la fin. Il avait un comportement de con par rapport à tout, ça, oui, mais c'est de la jalousie. Même envers Singa, genre tu veux pas me donner ce que je veux, genre je vais te pourrir la vie. Mais après il se rattrape et je l'apprécie. C'est peut-être dû aussi à l'acteur qui a l'air genre incroyable, mais j'en reviendrai à la conclusion. Mais ouais, on avait que des green flags et ça fait du bien, genre les cons ailleurs. Et le dernier point positif que je peux trouver à l'œuvre, c'est l'amélioration du jeu d'acteur de Pooh. Puisque j'ai vu beaucoup de gens se plaindre que le jeu d'acteur de Pooh dans Pete Babe était mauvais. Mais déjà, il faut remettre en contexte que Pete Babe, ça a été la première expérience, je crois, de Pooh dans l'acting. Donc, il faut pas oublier ça, que les premiers projets, t'es jamais le meilleur. Hein. Ça fait comme nous qui faisons des vidéos. Si vous reprenez mes premières vidéos, aucune confiance en moi, je n'osais même pas regarder la caméra. Au début, t'arrives comme tu es et en fait, tu t'améliores avec le temps. Et c'est ce qui s'est passé avec Pooh, puisque son acting dans Goddess Bless You From Death, on voit qu'il a step up. Excusez-moi, mais Pooh, à plusieurs reprises, m'a fait pleurer, surtout le dernier épisode. Hein, on parlait de l'épisode 10 de Pete Babe, mais alors l'épisode 13 de Goddess Bless You From Death, ah bah il a la même vibe. Hein, attention, spoil, mais la scène de l'hôpital où on dit à Pooh, vraiment, genre déjà il voulait tout faire pour réveiller Singa, et quand Sei arrive et lui dit ils veulent déplacer Singa donc à la morgue ou en soins palliatifs, je sais pas trop comment on a traduit parce que moi je le regarde avec les sous-titres en anglais, mais genre quand on lui dit, et là genre on voit son monde s'écrouler, genre il se met à pleurer, à supplier Singa de se réveiller, tout ça, et là l'acting de Pooh, mais il a fait un step up, mais j'étais en larmes, vraiment. Je pouvais pas, genre je pleurais, j'avais le nez qui coulait, j'arrivais du mal à respirer, j'étais en larmes vraiment. Mais c'était incroyable. D'ailleurs, Singa, hein, le gars, genre on lui dit, il faut que tu te réveilles, tu m'avais promis de rester avec moi, tout ça. Le gars, il se réveille simplement parce que Pooh lui dit, genre, Toup lui dit, je vais aller voir ailleurs. Mon rêve, fallait se réveiller avant. Puis vraiment, genre, voir tout le monde, la scène de l'hôpital, voir tout le monde pleurer, j'étais pas bien, j'étais en mode, oh! Vraiment, genre, je sens les larmes remonter rien qu'à d'y penser. Et aussi, il y a aussi l'acting de Pooh lorsqu'il voit sa mère. Puisque au début, je me suis dit, genre, sa mère protège Toup quand son père veut le tuer. Et elle disparaît. Et là, je me suis dit, genre, ils vont vraiment, genre, laisser aucun moment où Toup peut parler à sa mère. Et on a ce moment à la fin, et là, vraiment, genre, il se remet à pleurer. Et j'étais en mode... en plus, genre, sa mère lui dit, ne me regarde pas, tu vas avoir peur de moi. Et Toup lui dit, non, tu m'as sauvé, t'as tout fait pour me protéger, je pensais jamais pouvoir te rencontrer. Et il lui fait, genre, vraiment, il fait, je t'aime, maman, et est-ce que je peux te faire un câlin? Et cette dernière, genre, disparaît juste après. Ah, vraiment, genre, ah, mon Dieu, je sais pas lequel est le plus dur, genre, est-ce que c'est l'épisode 10 de Pete Babe ou l'épisode 13 de Goddess Bless You From Death? Ah, je sais pas. Parce que c'est l'acting de Pavel contre l'acting de Pooh. Et Pavel, il est vraiment bon dans ce qu'il fait, vraiment, vraiment. Ensuite, on va faire une mention spéciale
Vraiment, parce que je savais pas où le mettre. Parce que c'est ni un point positif, ni un point négatif. Le père de King, j'ai rigolé. Genre, à un moment, King va voir son père pour lui dire, oui, mais tu peux pas faire ça, tout ça. Et là, il trouve son père, genre, dans son salon, en train de se mater, genre, la saison 2 de Pete Babe. Et vraiment, j'étais en mode, oh là, la vache! L'incrustation. Et vraiment, genre, on le voit, genre, sur le visage du père de King. Et quand on a la vue de King, et là, derrière, tu vois l'affiche de la saison 2 de Pete Babe, j'ai fait, mais, morte de rire. Vraiment, morte de rire. Genre, j'étais en mode, mais, what the fuck? Je pouvais pas. Et donc, en conclusion, Goddess Best You From Death, comme je vous l'ai dit, c'est mon top 1 déjà de cette année 2026, mais aussi devant Pete Babe, mon top 1 dans les BL. À voir si leur prochain projet, puisque là, quand je sors la vidéo, la line-up de Change est sortie pour l'année 2026, et le Poupavel a un nouveau BL. Alors, je sais, on n'a pas de date, je pense qu'ils ont juste tourné le trailer. Et on a donc du coup une prochaine œuvre qui sera The Grim Lover, fantastique. Donc j'espère que ça va être aussi réussi que Goddess Bless You From Death. Donc ce qui est pour le Poupavel. Ensuite dans la line-up de Change, on va avoir donc le nouveau pairing qui va être avec l'acteur de King. On va aussi avoir Milk qui va avoir un pairing aussi. Et donc, je ne sais plus comment il s'appelle vraiment parce que j'ai pas regardé de BL avec eux, mais le couple qui faisait Alan et Jeff. Et ces 3 couples-là vont être dans un seul et même BL qui s'appelle The Crew. Donc, j'ai pas plus. Faudrait que j'aille voir si j'ai un trailer parce que j'ai pas encore regardé. J'ai juste regardé ce qu'il y avait dans la line-up de Change. Et donc ça fera de nouveaux BL à regarder cette année. Un peu déçu parce que j'ai vu que le top 10 Michael apparemment n'avait rien cette année. Donc est-ce qu'ils feront des apparitions dans les autres BL? Je ne sais pas. J'espère. Parce que sinon je veux un projet pour le top 10 Michael parce qu'on a vraiment vu plus d'acting des deux dans la Goddess Bless You From Death et je veux en voir plus. Parce qu'il y a du potentiel avec ces deux-là. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Donc je sais que je reviens avec une vidéo très peu travaillée, mais il fallait que je revienne. Et puis même moi j'avais envie de tourner, envie d'écrire. C'est pour vous dire que j'ai ma tablette et en fait mon script est écrit à la main, tellement j'avais envie d'écrire. Je vous promets, je sais pas quand est-ce que ça sortira, que je vais revenir avec une vidéo un peu plus travaillée. Je pense faire une vidéo sur EJ. Vous savez, l'artiste qui a fait la voix de Rumi dans K-pop Demon Hunter. Parce que son histoire, vraiment, c'est de la persévérance aussi, et puis ça rentrerait dans les K-Legend, où je parle aussi beaucoup des femmes dans la K-pop. Et je pense que ça sera possiblement le prochain sujet de vidéo. Après, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, puisque là, il faut faire des recherches, écrire le script, la tourner, la monter, je sais pas... mes horaires, tout ça. Donc voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me donner vous votre avis de Goddess Bless You From Death en commentaire. Ce que vous avez trouvé de bien, de pas bien. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.